Imaginez une région où la terre et la mer se conjuguent. Dans ces pays septentrionaux, les cultures et les idées circulent depuis des siècles. Des frontières naissent, disparaissent, se tracent en pointillés. De la métropole lilloise jusqu'à la mer du Nord, un axe structurant et interconnecté prend forme, l'axe Flandre. Cet espace transcende les limites administratives traditionnelles pour incarner un véritable mouvement où nature, histoire et projet se mêlent dans une dynamique d'échange et de transformation. Si l'axe Flandre constitue un ensemble cohérent, c'est aussi en raison de la capacité de ses habitants à s'adapter depuis des siècles aux défis imposés par la nature et notamment par un élément indomptable, l'eau. Le territoire des Flandres, ou Flanderen, tire son nom d'un possible hommage aux terres gagnées sur la mer. L'eau a ainsi façonné son histoire et ses paysages. L'axe Flandre s'est donc construit sur un défi, celui de maîtriser l'eau, et ce dans un contexte de risques récurrents de crues de la Lys, de l'Isère ou du delta de l'Aa. Les choses ont bien changé, car il fut un temps où la mer du Nord n'existait pas. Nos ancêtres pouvaient alors rejoindre l'Angleterre à pied, via le Doggerland, immergé par un tsunami il y a 8200 ans. Entre le 3e et le 8e siècle, la plaine maritime actuelle est à son tour submergée pendant la période appelée la transgression marine Dunkerque II. Cette lutte contre l'eau a poussé les habitants à innover. Les travaux d'assèchement et le système ingénieux des wateringues, instaurés à compter du XIIe siècle, ont permis de gagner des terres sur la mer, transformant ainsi des marécages en espaces fertiles pour l'agriculture. La position stratégique de ces terres prospères a évidemment suscité les convoitises, notamment celles des Flandres, de l'Autriche, du Royaume de France, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Bourgogne, de la Hollande. Les affrontements acharnés, les sièges et les conquêtes ont ainsi modelé le profil des cités. On pense aux remparts de Bergue, à la Reine de Lille, à Dunkerque, à l'Étoile de Gravelines. Les traces de citadelles et des travaux du Pré-Carré conçus par Vauban pour Louis XIV rappellent que la frontière actuelle a été tracée après le traité d'Utrecht de 1713. L'axe Flandre a été aussi un carrefour d'échanges pacifiques. Fier symbole de la puissance marchande et du vent de liberté qui souffle sur ses grèves depuis plus de 1000 ans, les beffrois hérissent le paysage. Dunkerque, Furnes, Gravelines, Laureningue, Calais, Bergue, Ypres, Bailleul, Comines, Aire-sur-la-Lys, Armentières, Los et Lille abritent 14 des 56 beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, cet héritage historique nourrit une nouvelle ambition, transformer l'axe Flandre en territoire de transition et d'innovation. Nous sommes là véritablement dans un espace en pleine mutation. Une mutation à redéfinir. Transformation de l'environnement et du cadre de vie, bouleversement démographique, renouveau industriel, l'axe Flandre connaît une profonde métamorphose. Les terres et le bâti se modèlent au rythme de l'essor économique et des flux migratoires, tandis que le territoire fait face aux enjeux du changement climatique. Marquée par l'émergence de grands projets, cette région historique se réinvente à travers une véritable révolution territoriale qui se manifeste par la création de nouveaux axes de circulation et la construction de nouveaux logements. Parallèlement, la transition écologique devient un véritable axe majeur de développement, un paramètre premier de projet de territoire, notamment au regard des investissements significatifs dans des projets industriels à fort impact économique et social. Cette transformation globale, à court, moyen et long terme, redessine progressivement les contours du territoire, posant les bases d'un nouvel équilibre
entre développement, innovation et durabilité. Bien-être des habitants et cohabitation entre tous ces éléments du vivant sont donc essentiels. C'est là aussi un vrai défi collectif qui dépasse les frontières et les clivages et constitue un vrai projet d'équilibre territorial en devenir. Cet équilibre, qu'on pourrait qualifier de symbiose, s'appuie aussi sur des connexions solides qui relient les habitants, les idées et les projets autour de deux pôles structurants. Porte ouverte sur le monde, Dunkerque est connectée aux quatre coins du globe. De l'autre côté, la métropole lilloise apporte sa place de ville européenne majeure, à proximité immédiate de Bruxelles et de Paris. Et de toutes parts, d'autres communes attractives maillent le territoire comme, par exemple, Saint-Omer, Hondschot, Bolzel, Steenvoorde, Hasbrook, Steenwerk, Bailleul ou encore Audric. L'axe Flandre se tisse autour d'une dorsale, véritable colonne vertébrale dotée de liaisons directes et verticales entre Lille et Dunkerque, et innervée par de multiples nœuds et réseaux secondaires. L'autoroute A25, gratuite et gérée par l'État, relie directement Lille et Dunkerque. Au nord, l'autoroute A16 longe le littoral et assure à l'ouest un lien avec Calais et Londres et à l'est avec la Belgique. Le sud de la 25 rejoint la 1 vers Paris. Elle croise aussi la RN 41 vers Béthune et la rocade nord-ouest. En parallèle, le réseau de voies ferrées offre une alternative aux voyageurs avec des gares d'intérêt local, régional et national. Deux lignes à grande vitesse complètent le train express régional. Le nœud ferroviaire d'Hasbrook assure des lignes en direction de Dunkerque, Lille, Calais et Béthune. Le réseau hydrographique n'est pas en reste et les voies navigables triplent la colonne vertébrale avec le canal de Dunkerque vers Valenciennes, connecté à l'Escaut, la Deule, la Lys, la Scarpe, le canal de Calais et l'Aa. Des projets liés aux infrastructures de transport ouvrent également des perspectives, suscitant des échanges, à l'image du canal Seine-Nord-Europe ou encore du projet d'aménagement à 2x2 voies de la RD 642 entre l'A25 et Hasbrook. Construire l'axe Flandre, c'est enjamber les frontières au service de logiques de projets de territoire. Décloisonner et engager des synergies suppose donc de renforcer les coopérations entre les acteurs, à différentes échelles. Comment favoriser l'émergence de ponts pour franchir des séparations artificielles ? Plus qu'un territoire, il s'agit en effet d'une aventure collective. À travers les démarches initiées à l'échelle des pôles métropolitains, du groupement européen de coopération territoriale, l'axe Flandre s'inscrit dans une longue tradition d'échanges et de partenariats, où la collaboration entre les acteurs locaux constitue le socle d'un développement harmonieux. L'agence d'urbanisme et de développement Flandre-Dunkerque contribue au développement de cette culture de la coopération. La particularité de ce territoire, c'est aussi son tissu associatif riche qui favorise le débat sur l'avenir. L'implication des citoyens dans les décisions constitue une autre pierre angulaire de ce dialogue. Collectivités, institutions, associations, citoyens, pour se comprendre et agir, la concertation se réinvente. L'axe Flandre prend tout son sens lorsque les décloisonnements permettent aux acteurs et actrices de mettre en lien leurs compétences et expertises au service d'un territoire en mouvement, animé par une ambition commune, celle d'imaginer et construire ensemble un avenir sur un territoire attractif et propice au bien-être, où il fait bon vivre. Un territoire qui inspire l'envie et surtout qui donne l'envie.